Bienvenue ce soir à cette conférence, être indépendant et aligné. Indépendant dans son job, dans sa vie et aligné. Donc vous allez voir, on va dérouler tout ça pendant la soirée. Je vais à la fois partir d'un certain nombre de constats et vous proposer des solutions qui seront des idées, des pistes pour vous, pour voilà, vous sentir à la fois bien dans vos vies professionnelles et également aligné à qui vous êtes vous dans votre quotidien d'entrepreneur. Allez, c'est parti. Alors oui, il faut que je me mette sur le slide. Oh, je vais être trop vite. Mon parcours, très brièvement, histoire de vous faire comprendre le pourquoi je vous parle de tout ça. Après avoir commencé bien sûr ma carrière après des études supérieures, d'école de commerce, j'ai commencé dans le salariat de façon très simple et puis, j'ai ensuite, sauté de la falaise pour devenir chef d'entreprise, et il y a de ça maintenant, un certain nombre d'années et j'ai été chef d'entreprise pendant 12 ans en tant que conseiller en investissement financier, donc clairement dans un domaine, plutôt lourd, très réglementé. Vous verrez pourquoi je vous dis ça pour plus tard dans la conférence, avec beaucoup de règles, beaucoup de changements. Les lois de finances changent chaque année, les règles d'investissement changent chaque année. Donc le cadre et l'environnement étaient très lourds pour moi. En tout cas, pas au début, mais sur la fin. Et puis dans le même temps, exactement en même temps, j'ai eu un énorme accident de vie qui m'a beaucoup remis en question, dans à la fois ce que je voulais faire de ma vie et aussi dans le qui j'étais moi. Et donc j'ai débuté une thérapie heu, assez rapidement, pour pouvoir me sortir de la situation dans laquelle j'étais, qui était très lourde et très douloureuse pour moi. Et pour ça, j'ai notamment, ça a été ma façon à moi, décidé de réaliser un certain nombre de rêves et donc j'ai fait le tour du monde 2 fois en saut de puce. Donc à chaque fois je revenais chez moi, hein, enfin je partais, X, jours, semaines et puis je revenais vers moi chez moi et en fait, je suis allée systématiquement dans des pays dans lesquels j'avais envie d'aller, dans lesquels j'allais chercher, des outils, rencontrer des personnes, rencontrer des cultures, pour moi pouvoir avancer et pouvoir me remettre de cet accident de vie puisque j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin d'apprendre qui j'étais moi. Je ne le savais plus. Voilà et donc en faisant, tous ces voyages, en rencontrant toutes ces personnes que j'ai rencontrées, en allant au-devant de coachs, de formations, enfin j'ai vraiment découvert et touché à beaucoup de cultures. Je me suis constituée une bibliothèque d'outils, qui me permettait moi alors honnêtement, très honnêtement, je le faisais pour moi au départ, pour moi me sortir de l'ornière dans lequel j'étais et donc j'ai constitué toute une bibliothèque d'outils hyper pragmatiques, que je mets aujourd'hui au service de mes patients. J'ai également, recontacté au moment de cet accident de vie des capacités extrasensorielles que j'ai depuis ma naissance, soyons très clairs, qui sont, de tout ordre. C'est-à-dire que, je peux à la fois avoir de la clairvoyance, c'est-à-dire avoir des visions, je peux avoir des messages auditifs, je peux ressentir des choses et je peux savoir des choses sans savoir d'où ça vient, mais je les sais. Alors j'en ai bien sûr aucune certitude, hein, puisque les capacités sensorielles, sauf si on est, Superman, Dieu ou autre, grand ponte, dans l'histoire des humains. Je n'ai aucune certitude de ce que je reçois, de ce que je vois ou de ce que j'entends, sauf à me faire confirmer par la personne qui est en face de moi. Voilà et accessoirement dans un parcours de flammes jumelles. Voilà, donc ça, c'était une présentation très, très, très rapide pour vous expliquer qui je suis. Alors bien sûr, vous vous doutez bien, que mes capacités extrasensorielles, avant mon accident de vie, je les avais mis sous le tapis et j'avais décidé que je n'en ferais rien. Voire même je pense qu'il y a une période de ma vie où j'avais carrément oublié que j'avais des capacités. J'avais fermé tous les canaux et je m'étais dit que je ne m'en occuperais plus et je voulais plus en entendre parler. Voilà, vous verrez, ça fera le lien avec la conférence de ce soir. Donc bienvenue dans cette conférence, être indépendant et aligné. Alors, avant de vous parler de comment être aligné, j'ai été obligée de passer par une forme de constat. Alors constat que j'observe autour de moi, que j'entends très, très, très régulièrement lorsque, je reçois des personnes, je recevais des personnes en consultation individuelle à mon cabinet ou en visio, qui sont un certain nombre de phrases ou en tout cas d'états, que je vais vous décrire là maintenant. Bien sûr, ça peut vous donner une indication de là où est-ce que vous en êtes vous, dans votre façon d'être aujourd'hui et de ressentir votre quotidien. Mais je vais les expliquer. Donc, premier constat, c'était que je reviens là, que, certaines personnes alors, soyons très clairs, hein,
encore plus depuis ces 2 dernières années avec la pandémie, avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années. Soyons clairs, les choses se sont un tout petit peu accélérées. Alors, en fait, la fracture a été encore un peu plus importante et le constat encore un peu plus visible pour certains. Donc ce que j'entends aujourd'hui, c'est que, certaines personnes dans leur travail ne se sentent plus en lien avec les valeurs de leur job. Alors, j'ai appelé la conférence «Indépendant et aligné». Indépendant, pourquoi? Parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est ce que je suis depuis, maintenant, presque 20 ans. Maintenant, si vous êtes salarié, ne passez pas ne décrochez pas. Il y a sûrement des choses que vous allez pouvoir, choper au passage, et quand on parle de valeurs, on ne peut pas s'empêcher de penser à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans des entreprises et qui ne se reconnaissent plus dans les valeurs de l'entreprise. Mais ça peut également être les valeurs d'un job, ça peut être les valeurs d'un mode de fonctionnement dans le job. Et puis qui se sentent enfermés. Alors, ceux qui me connaissent avec mes petits termes et mes petites expressions, se sentir dans une boîte. Alors, moi, j'étais dans une magnifique boîte dorée, la boîte de ma vie d'avant, et puis ensuite, j'ai été dans une autre boîte, celle de la boîte, de toutes les us et coutumes, règles et autres, trucs de ce genre-là à respecter. Et j'avais énormément de contraintes dans le cadre de mon boulot et je l'entends aujourd'hui beaucoup, les contraintes, les obligations, les horaires, les exigences, et avec ce constat finalement que, alors soit on porte trop, soit que, l'image que j'ai, c'est on tire sur l'élastique, c'est-à-dire entre ce qu'on me demande d'être et ce que je suis moi, j'ai l'impression qu'on me tire dans tous les sens et que, voilà, j'ai l'impression de faire un peu le grand écart. Ça, je l'ai entendu aussi un certain nombre de fois. Ça, c'est un des constats. Le fait de se sentir, plus en phase, plus en correspondance avec, ce qu'on a en face de nous en termes d'environnement professionnel. Autre chose, des personnes qui aujourd'hui, clairement, sont dans le ras-le-bol. Ils et elles ont envie de tout arrêter, de tout envoyer balader et de changer de vie. Combien de personnes j'ai reçues dans mon cabinet qui me disent, «Je n'en peux plus, je n'ai qu'une seule envie, c'est de changer de vie, de tout vendre, de tout plaquer et de changer de vie, de job». Je me souviens en particulier, de 2 avocates, non, 2 notaires, pardon, une à Bordeaux et une à Toulouse et ça m'avait, je me souviens, surpris parce qu'elles me tenaient, alors sans se connaître, hein, 2 discours, assez similaires de, voilà, les contraintes liées au métier, l'obligation de prendre toutes les personnes qui rentrent dans mon étude, et de devoir m'occuper de leur dossier alors que le dossier ne m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça les intéressait pas, c'est pas comme ça qu'elles le formulaient en tout cas, mais elles disaient: voilà, je savais que ça allait être des dossiers compliqués, je savais que ça allait être des personnes avec qui ça allait être compliqué, et pour autant, je me sentais obligée, et là, j'en ai ras-le-bol, j'ai plus envie, ça me saoule, enfin bon, je vous passe toutes les expressions qui peuvent aller avec, mais vous imaginez bien, j'imagine, voilà, et surtout cette sensation, en tout cas ce constat que la sensation est de, radicalement changer. Alors, pardon, je sais qu'il y en a qui sont là en ligne, j'ai vu passer les noms et qui sont, énergéticiens, énergéticiennes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Profs de yoga et cetera et cetera. Il y a aussi beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'en quittant un job classique, et qu'en allant chercher quelque chose de ce genre-là, ça va être beaucoup plus cool, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé. Soyons très clairs aussi, tout le monde n'a pas vocation à élever des chèvres, dans le Larzac ou à être, prof de yoga, hein. Enfin, moi je je testerai pas, vu ma souplesse, ou en tout cas mes capacités à, c'est pas intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que, d'avoir envie, de tout arrêter, de changer radicalement ou en tout cas de trouver une autre façon, de vivre sa vie et de vouloir du coup changer un certain nombre de choses, c'est finalement quelque chose qui est assez humain, assez naturel quand on est dans le constat de, «Il y en a marre, je peux plus, j'y arrive plus, c'est trop ci, trop ça, c'est pas assez ci, pas assez ça». C'est une réaction qui peut être naturelle, mais bon, on en parlera après. Attention, il y a un certain nombre de choses à valider avant de tout changer. Et puis après, il y a les choses beaucoup plus lourdes, qui peuvent amener à un épuisement à la sensation vraiment de subir, son emploi, son job,
l'environnement de son job, les contraintes, les obligations ou en tout cas, ce qu'il y a à faire dans le cadre de l'activité professionnelle et de devoir se plier. Alors j'ai dit aux autres, mais ça peut être se plier, aux exigences, aux contraintes, aux demandes, des uns des autres. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit, alors, il y avait une dimension un tout petit peu commerciale dans sa démarche, de chef d'entreprise et la personne me disait, cet homme me disait, «J'en ai ras-le-bol en fait de systématiquement devoir me plier aux exigences de mes clients», même si, à la base, quand j'ai créé cette activité, bien évidemment que, je sais que mon rôle à moi en tant que prestataire, c'est de répondre aux besoins de mes clients. Mais il me disait qu'aujourd'hui, ce qui était très percutant, pour lui, c'était que, non seulement les personnes aujourd'hui avaient des demandes, mais avaient aussi, une forme de ouais, d'exigence à, répondre dans des délais, finalement, il me disait les clients, leur comportement a changé et j'ai le sentiment d'être leur esclave. Alors qu'à la base, hein, soyons très clairs, c'est lui qui proposait quelque chose. Mais il sentait qu'il y avait comme une forme d'inversion dans le système et que finalement, il devait se plier aux exigences de ses clients. Voilà, donc ça m'avait marqué et voilà, je préférais le mentionner là parce que c'est vraiment quelque chose qui doit, alors tout ce que je note là, hein, ce sont le constat, ça doit quelque part vous allumer j'appelle ça allumer des alarmes, hein, c'est-à-dire, vous faire, comprendre, percuter, prendre conscience de quelque chose, heu et ça doit quelque part dans votre cerveau, alors je ne sais pas si vous connaissez le film, c'est quoi? Vice et versa avec, ces petits bonhommes là qui, mentionnent les émotions. À un moment donné, quand il y a une alarme qui sonne quelque part dans le cerveau, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui a besoin d'être signalé. Donc je vous invite fortement, à faire sonner une alarme dans votre cerveau si quelques-uns de ces sujets-là, peuvent vous parler. Et puis, il y a aussi, sans forcément que ce soit, l'envie de tout envoyer, balader, la volonté de tout arrêter ou de changer de vie, ça peut être aussi tout simplement, voilà, de s'observer et de se voir, ne pas avoir envie d'aller au travail le matin, se lever avec difficulté, se traîner pour y aller, ce que j'appelle se traîner, hein, enfin vraiment aucun enthousiasme, rien du tout et quelque part d'avoir perdu, la flamme qu'on pouvait avoir au départ ou la flamme qu'on pouvait avoir, même pas forcément qu'au départ, mais il y a encore quelque temps. Voilà, donc ça c'est une part du constat. Une fois qu'on a dit ça, donc moi j'ai aujourd'hui des personnes j'entends autour de moi des personnes dire ce genre de choses, mais il y a aussi autre chose. En termes de constat, il y a des personnes qui aujourd'hui tournent en rond, qui font du surplace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait déjà un certain nombre de temps qu'elles se disent que ça va plus, qu'elles ont plus envie, que tout ce que je vous ai cité avant et elles tournent en rond avec ça, et quelque part elles restent dans ce cycle, infernal de, «Je suis pas OK avec ce qui se passe, mais finalement j'ai pas le choix». Il faut que ça continue et donc du coup, se retrouvent quelque part coincés dans quelque chose, sans, hem, sans voir même comment s'en sortir. Je me souviens d'un jeune homme, enfin jeune, je ne sais plus très bien son âge, mais en tout cas un homme qui était venu me trouver en me disant: «Ça fait des années que je sais que je ne suis plus bien dans mon rôle de chef d'entreprise, mais je ne sais pas quoi faire d'autre». Voilà. J'arrive pas à trouver ce que j'aimerais pouvoir faire d'autre et donc pris dans mon quotidien, pris dans mes obligations, pris dans le «il faut, il y a qu'à, faut qu'on» et ben, je tourne en rond comme ça. Alors je fais bien deux trois tentatives pour chercher des choses, mais je n'ai pas encore, trouvé le moyen de me sortir de ce cercle infernal là et de ce truc de tourner en rond et de faire du surplace. Et puis il y a aussi, une autre possibilité, c'est, les personnes qui, heu ont trouvé, qui savent ce qu'elles voudraient faire, mais qui, alimentées par les peurs, les doutes, ne font jamais vraiment le grand saut, ou ne se lancent, pas complètement. Donc ce sont des personnes qui, aimeraient faire autre chose, qui aimeraient, se lancer ou aimeraient alors quand je dis faire autre chose, c'est pas forcément changer d'entreprise ou enfin changer d'activité ou devenir indépendant, ils étaient indépendants dans quelque chose et devenir indépendants dans autre chose, hein. Ça peut être aussi, dans leur propre activité, faire autrement, tester d'autres choses,
et ils ne le font pas, en fait. Voilà, donc ils savent, ils ont à l'esprit quelque chose, ils savent qu'ils devraient aller vers tel endroit ou telle activité ou telle façon de faire, mais ils ne font pas. Hem, donc là, c'est encore un peu différent. Tourner en rond, c'est, je fais du surplace. Voilà, je suis pas bien, c'est pas OK, j'ai envie que ça s'arrête, mais voilà, je reste dans ce constat de cycle infernal. Moi, j'appelle ça la spirale infernale, vers le bas. C'est où ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais au lieu de remonter, de sortir vers le haut, je me fais plomber et je n'arrive pas à sortir de cet état-là alors, soit de déni, soit de sidération, soit en tout cas, d'impuissance et d'incapacité à me mettre en action. Et puis il y a ceux qui, savent ce qu'ils veulent faire ou en tout cas ont une idée, un élan, une inspiration et qui pour autant n'arrivent pas vraiment à se lancer. Souvent je donne cette sensation, alors là c'est valable pour le professionnel, mais ça peut également être valable dans la vie. Moi j'appelle ça avoir les doigts de pied près de la falaise, c'est-à-dire qu'en fait, on est, encore sur le bord de la falaise, on a les doigts de pied dans le vide, mais on n'a que les doigts de pied. On sait qu'il va falloir qu'on saute et qu'on y aille, qu'on se lance, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore OK. Et du coup, on n'y va pas, quoi. On a peur. Alors souvent, ce sont les peurs, hein, bien sûr, les peurs, les doutes qui nous rattachent. Le fameux Robert, notre mental, qui nous raconte plein d'histoires de tout ce qui pourrait se passer ou ne pas se passer. Et donc, du coup, on reste sur ce bord de falaise en attendant, en attendant. Alors que, enfin, il y a vraiment pour moi une différence entre ceux qui ne savent même pas où est-ce qu'ils veulent aller. Le seul constat, c'est que ça va pas. Et il y a ceux qui ont déjà une idée, limite même qui ont pu faire quelques tentatives ou se lancer un tout petit peu, mais pas pleinement. En fait, ils y croient pas, ils sont encore retenus par la falaise, il y a que les doigts de pied qui sont sortis, donc ils ont posé quelques actions dans ce sens-là, mais pas complètement. Et là, pour moi, c'est 2 situations de constat de blocage où, il manque quelque chose pour passer à l'étape suivante qui consiste à y aller, à sauter, hem et à voir, comment les ailes s'ouvrent, comment le parachute peut s'ouvrir ou bien simplement, aller nager, hein, ça peut être aussi ça. Dans tous les cas, on va apprendre quelque chose du fait que, ben, la falaise, c'est pas la fin, en fait. Il y a autre chose à derrière, il y a autre chose après, que ce soit de l'eau, que ce soit l'air, que ce soit peu importe, il y a toujours quelque chose et techniquement, la vie, c'est ça, en fait. Et donc, s'il y a quelque chose que vous pouviez retenir à la fin de cette conférence, c'est un peu ça. C'est en fait, le fait d'être retenu, dans une situation inconfortable, ça n'est que votre choix. Or, vous avez le choix de tester plein d'autres choses et il y a pas de, ça ne sera qu'une aventure supplémentaire, en fait. Ce sera qu'une expérience supplémentaire à lancer que, de tester et de vous lancer, mais pleinement, en fait. Parce que soyons clairs aussi, on n'arrive pas à voler quand on a encore, les talons et une grosse majorité des pieds sur la falaise. On ne peut pas voler. Nos doigts de pied sont dans le vide, certes, mais on ne peut pas voler. Donc, allez jusqu'au bout des expériences et lancez-vous. Alors, pour vous faire réfléchir un tout petit peu, je vous ai mis quelques questions là, pour savoir où est-ce que vous en étiez. Alors, ceux qui me connaissent, savent que lorsque je suis en atelier ou en stage, c'est exactement le type de questions que pourrais vous poser sous forme, outil des tirets. Je fais un petit clin d'œil à toutes les personnes qui me connaissent. Donc première question, avez-vous identifié vos rêves et avez-vous décidé d'avancer vers vos rêves? Avez-vous des rêves? Vous autorisez-vous à avoir des rêves? Alors je vais être, très honnête avec vous, hein, il y a encore quelques années, dans la première partie de ma vie, avant d'avoir cet accident de vie, j'en avais pas. Je ne savais pas répondre à ces questions-là. Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu ferais si alors je me souviens de quelque chose qui était assez courant, c'était: qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais des millions? Genre tu gagnes au loto et tu as, je sais pas, 20 millions qui tombent. Je ne savais même pas répondre. Alors après j'ai commencé à répondre, mais sur la base d'avoir une maison, mais j'en avais déjà une. Alors forcément elle était plus grande, hein, parce que c'était mon ego qui parlait. M'acheter une voiture, j'adore les voitures, OK. Faire des voyages, d'accord. Mais enfin on n'est quand même pas aux 20 millions. Et honnêtement, je n'avais aucune idée de ce qui me ferait plaisir, autre chose que ce que j'avais déjà, ce que je faisais déjà.
Alors peut-être pas autant que je voudrais, peut-être pas aussi loin que je voudrais, peut-être pas aussi gros que je voulais, mais en tout cas, j'avais pas le sentiment d'avoir des rêves et c'était assez déstabilisant pour moi. Je vous interroge là sur ce sujet-là. Avez-vous identifié vos rêves? Savez-vous ce qui vous ferait rêver vraiment? On parle pas là de sauter, encore de la falaise. On ne parle pas de les mettre, dans la réalité. On est seulement dans la identifier vos rêves. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et si vous n'aviez plus à vous soucier des peurs et des doutes, qu'est-ce que vous feriez? Et donc ensuite, une fois que vous aurez identifié ça, comment décidez-vous d'avancer vers eux? On n'a pas dit: «Comment faites-vous pour les réaliser? Comment faites-vous pour les réussir?» On vous a dit: «Quel pas faites-vous? Quel premier pas faites-vous vers ces rêves?» On n'a pas dit combien de pas il y allait avoir et on en est seulement au premier pas. Ouais, ouais, je vous vois partir là. Ensuite, faites-vous les choses que, vous avez envie de faire pour vous ou le faites-vous pour les autres? Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que les choses que vous mettez en place dans votre vie aujourd'hui, vous les mettez pour vous-même? Ou est-ce que vous les faites, mais pour les autres? Alors pour les autres, on est d'accord, hein, pour tout ce qui n'est pas vous-même. Donc les autres, ce ne sont pas que des personnes, ça peut également être pour payer vos factures, parce qu'il faut bien faire ci, parce il y a qu'à faucon, enfin toutes ces obligations qu'on peut se créer, qui ne sont pas vous, mais qui sont tout le reste autour. J'ai des enfants qui font des études, j'en sais rien, tout plein d'obligations. Hem, Faites-vous les choses pour vous-même. Êtes-vous si fatigué que vous n'avez plus d'énergie pour avancer? Alors, spéciale dédicace, je ne sais pas s'il est là, mais spéciale dédicace pour un de mes patients, que j'ai eu hier et qui me disait: «Mais en fait, j'y arrive pas simplement parce que je suis trop fatigué». Donc une des premières astuces, c'est de vous faire passer en priorité et de prendre soin de vous en dormant, en vous reposant. Vous n'arrivez pas à dormir la nuit? Faites des siestes. Vous n'arrivez pas à, je ne sais pas, vous pensez trop la nuit? Posez les choses dans un cahier, écrivez-les et ensuite vous pourrez dire à votre tête: «C'est bon, c'est écrit, je ne vais pas oublier, donc maintenant on peut dormir». Trouvez des astuces pour ça. Alors si vous manquez d'astuces et d'outils pour ça, comptez sur moi. Êtes-vous la priorité de votre vie? Mon Dieu, qu'est-ce que je ne savais pas répondre à cette question-là. En tout cas pas par la positive. Je n'étais clairement absolument pas la priorité de ma vie. La priorité de ma vie, c'était absolument tout le reste sauf moi. Mes enfants, la maison, mon mari, mon boulot, et puis après mes amis, ma famille. Tout était, prioritaire à moi. De temps en temps, je m'octroyais, quand même quelques moments pour moi, mais alors merci la culpabilité, c'est comme si j'avais rien fait. Voyez si ça ne vaut pas. Mettez-vous des freins à la réalisation de vos désirs. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai absolument pas envie d'y aller. OK, je vais peser le pour et le contre. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Qu'est-ce qui se passe si, je mets en place, ce qui est juste pour moi? Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Quels sont les freins? Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que je me dis qui m'empêche, moi, à un moment donné, de pouvoir me faire du bien à moi? Je vous pose juste ces questions. Si vous avez répondu, non à une de ces questions, heu, et bien, ça vaudrait le coup de vous arrêter un tout petit peu et de voir comment vous pouvez changer les choses. Et justement, ça fait la transition. Comment est-ce qu'on peut changer les choses? Sachez une chose, chaque expérience a un sens dans votre vie. Et si cette situation ne se débloque pas, si les choses ne bougent pas, si vous êtes dans un cercle, infernal de répétition, je j'y arrive pas, nin nin nin, ou si vous avez les doigts de pied sur le bord de la falaise et que vous n'avez pas encore sauté, qu'avez-vous à en apprendre? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que vous allez, vous condamner ou que vous allez vous juger ou vous culpabiliser parce que vous n'avez pas encore réagi à. Non, c'est c'est pas de ça dont je parle. Ce que je parle, c'est: «OK, là, tout de suite, maintenant, je suis dans cette situation-là». Juste un constat, on observe. Je suis dans un de ces constats. D'accord. Qu'est-ce que j'ai pas encore appris? Qu'est-ce que j'ai pas compris de ce qui est en train de se vivre là? Et à ce moment-là, on peut se dire plein de choses. La première des choses qu'on peut se dire, c'est que chaque chose vient en son temps. Si aujourd'hui, vous n'êtes que sur le bord de la falaise, avec les doigts de pied dans le vide, c'est probablement qu'il vous manque encore un ou plusieurs petits ingrédients pour vous lancer, pour ouvrir les bras et sauter. Et c'est OK en fait.
La seule chose qui serait vraiment dommageable, c'est que vous soyez sur le bord de cette falaise, les doigts de pied dans le vide, et que vous ne vous posiez pas la question de quoi ai-je besoin pour faire le pas suivant? Qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce que je n'ai pas encore appris? Ou qu'est-ce que je n'ai pas encore compris du pourquoi je ne peux pas faire ce pas supplémentaire? Et vous vous rendez compte qu'en posant cette question-là, plutôt que de rester dans une forme de blocage ou en mode pause ou en mode stop sur votre déroulé de vie, ben vous êtes déjà dans la recherche de solutions. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre en place. Ça veut simplement dire observez là où vous en êtes. Bon, bah là, je suis en méga stress. Là, je me fais un souci d'absolument tout. OK, et j'ai le droit. C'est aussi ça qui fait avancer un indépendant. À un moment donné, de pouvoir réfléchir à toutes les possibilités pour pouvoir les anticiper et trouver des solutions pour pouvoir pallier aux choses qui peuvent arriver. Par contre, soyons clairs, votre Robert, votre mental, sera toujours très, 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 très fort pour imaginer 3 milliards de trucs qui pourraient se passer, alors que peut-être qu'aucune de ces 3 milliards de solutions que vous aviez imaginées dans votre tête va réellement se passer. Donc, il y a un moment donné, il va falloir que vous posiez les choses, prenez vos 10 plus grosses peurs, 10 plus grosses appréhensions, 10 plus gros doutes que vous ayez par rapport à l'étape d'après. Posez-les sur un papier et posez-vous la question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour passer cette étape? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour passer cette étape? Et on ne vous a pas dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour être dans cette prochaine étape? Qu'est-ce que je pourrais faire? Chaque chose en son temps. Si vous êtes sur le bord de la falaise et que vous ne savez pas si vous avez un parachute ou des ailes, c'est quand même un petit peu embêtant de vous lancer dans le vide. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ouvrir mes ailes, je peux mettre un parachute, je peux prendre un ULM, j'en sais rien. Vous voyez, c'est faire fonctionner votre imagination pour savoir quelle va être l'étape d'après. La fleur, quand elle sort de terre, elle n'est pas déjà toute ouverte, avec toutes ses couleurs et tout fait. Ça se fait étape par étape. Donc, acceptez que votre expérience, que votre façon de vivre votre job aujourd'hui puisse se faire petit à petit, étape par étape. Et que chaque expérience, chaque étape de cette expérience a un sens. Si aujourd'hui vous êtes frustré, si aujourd'hui vous ne vous sentez plus en lien avec les valeurs du job tel que vous le faisiez jusqu'à maintenant, eh bien, c'est peut-être le moment de vous demander qu'est-ce que vous n'avez pas compris aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore appris? Si vous êtes simplement dans le constat de la frustration ou dans le constat que les valeurs ne sont pas en lien, posez-vous la question, c'est quoi mes valeurs à moi? Ça me convient plus. Ça, c'est plus OK pour moi. Qu'est-ce que moi, je voudrais pour moi? Et là, on rentre dans l'action de poser des choses qui nous feront avancer. Ça ne veut pas dire qu'il faut déjà qu'on y soit. C'est juste, je pose l'étape suivante. OK, ça me convient pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place de différent qui soit plus proche de qui je suis moi? Et on parle bien d'alignement là, hein. L'alignement, c'est être plus proche de ce que nous, de ce qui nous correspond. Donc chaque expérience a un sens. Si aujourd'hui vous êtes inconfortable, si ça pique, si ça tire, si c'est pas agréable, si ça vous fait suer, si c'est frustrant, si ça vous met en colère, eh bien qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris aujourd'hui pour être encore dans ces sensations-là? Et c'est OK. Pas de jugement, pas de culpabilité. C'est une étape. Chaque chose en son temps. Vous n'en êtes peut-être qu'à l'étape de je constate que je suis en frustration par rapport à mon job et qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Très bien, prenez un papier, notez. Qu'est-ce qui ne va plus aujourd'hui? Notez-les. Et une fois que vous les avez notés, faites une petite flèche et dites-vous qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus apaisé par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et n'allez pas directement dans le il faut que je change tout, faut que je. OK, peut-être vous le ferez ou pas. Quand je vous parlais de ces notaires-là, les 2 notaires à Bordeaux et à Toulouse, elles sont venues me voir en me disant: «On a envie d'arrêter» et je fais un petit clin d'œil, la notaire de Bordeaux m'a même dit: «J'ai envie de tout envoyer balader et de devenir prof de yoga». Parce qu'elle faisait du yoga à titre perso et que ça la faisait vibrer et qu'elle aimait ça. Et donc plutôt que de dire: «J'envoie tout balader et je me mets prof de yoga», je lui ai juste posé une question: «Qu'est-ce qui avait fait que vous aviez choisi ce métier-là au départ?» Et on a travaillé là-dessus. OK.
Donc, vous aviez choisi ce métier parce que blablabla. Bla, 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 bla. OK. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en inconfort? Elle m'a listé tout ce qui était dans l'inconfort. OK. Alors, vous savez quoi? On va transformer tout ce qui vous met dans l'inconfort aujourd'hui. Oui, mais bon, elle me disait, si tout ça, c'est là, c'est aussi un signe. C'est qu'à un moment donné, il faut que je change, que je fasse autre chose. Et c'est là que j'en viens à la deuxième. Si vous aviez dû être ailleurs, vous le seriez déjà. Ça, je vais vous parler d'un de mes voyages. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Je suis allée en Amazonie faire un voyage. Et lors de ce voyage en Amazonie, le hasard a voulu que je me retrouve au milieu d'un village face à un chef de village qui était chaman et qui m'a proposé de participer à un voyage chamanique. Donc je me suis retrouvée au milieu de la savane à être témoin d'un voyage chamanique. Alors autant vous dire que je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Et puis, il s'est passé quelque chose de spécifique pendant cette cérémonie me concernant. Et ce monsieur a vu mes capacités. Il a vu mes capacités extrasensorielles et il m'a proposé de venir vivre une semaine avec lui, dans sa famille. Et donc j'ai relevé le défi et j'y suis allée. Et donc j'ai vécu avec cet homme, avec sa famille et tout le village pendant une semaine. Et je me souviens les avoir vus échanger. Ils avaient une habitude, un rituel, je ne sais pas, mais au moment du dîner, alors il y avait certes les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mais ils étaient comme, c'était deux cercles proches. Et je les entendais discuter. Alors, je comprenais absolument rien de ce qu'ils disaient, mais cet homme avait l'immense bienveillance de me traduire au fur et à mesure en anglais. Et il parlait suffisamment anglais pour que je puisse comprendre. Ils échangeaient sur ce qu'ils avaient vécu dans la journée, sur ce qu'ils avaient expérimenté, sur voilà, les difficultés qu'ils avaient par rapport à tel truc de chasse ou de culture. Enfin, ils échangeaient beaucoup. Et en fait, ce qui était assez rigolo, c'est que c'était comme si l'un d'entre eux déposait une problématique et tout le monde répondait, tout le monde l'aidait pour trouver des solutions, ou même voire proposait le lendemain de venir l'aider à faire telle ou telle chose et tout ça. Et je me souviens lui avoir dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé vivre avec vous, qu'est-ce que j'aurais aimé naître là avec vous pour vivre ça. Tout est simple en fait. Euh, il se levait le matin uniquement pour, alors uniquement pour, c'est énorme déjà, mais pour aller chercher les repas pour la journée. Et ils y allaient tous ensemble, il y avait beaucoup d'entraide, et ça rigolait, ça discutait tous ensemble, et ils faisaient les tâches ensemble, ils s'entraidaient ensemble, ils communiquaient tous ensemble, ils partageaient tous ensemble. Et à ce moment-là, moi qui étais en difficulté avec mon accident de vie, j'avais besoin de reliance, j'avais besoin de ce lien-là aux autres, de ce lien à la nature, de ce lien à la simplicité. Et je lui avais dit, lors d'un de nos échanges, un soir, je me souviens, je me revois comme si c'était hier, au coin du feu, là, de lui dire, mais qu'est-ce que j'aurais aimé naître avec vous, en fait, là, dans cet environnement-là, avec vous, et que ce soit aussi simple que ça. Et cet homme très sage a fait une grande pause, il m'a regardé dans les yeux, il a fait un grand silence et il m'a dit, mais tu sais, Lama, si tu es née en France, à cette époque-là, c'est que tu as forcément quelque chose à y faire, là-bas, à cette époque-là. Et ça m'avait interpellée et je suis absolument aujourd'hui convaincue, une dizaine d'années après, que nous sommes exactement là où nous devons être au moment présent. Alors ouais, c'est pas confortable. Ouais, ça nous frustre. Oui, ça nous met en colère et on aimerait que ça avance plus vite et on aimerait déjà être arrivé, et on aimerait déjà avoir réussi, et on aimerait déjà avoir pu faire telle et telle chose. Certes, sauf que notre expérience d'humain, c'est de comprendre que chaque expérience a un sens. Et si chaque expérience a un sens, prenez votre situation d'aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, et posez-vous la question, qu'est-ce que vous ne savez pas encore ou qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris pour pouvoir faire le pas suivant? Zéro jugement, zéro culpabilité. Comme je dis souvent à mes patients, les deux copains, culpabilité et jugement, vous les prenez, vous les envoyez boire un coup pendant la conférence, là, vous les mettez en terrasse, il fait beau, tout ça, c'est sympa, qu'ils aillent boire un coup tous les deux, qu'ils se co-animent leur truc à tous les deux, et vous restez ici avec moi. Et vous verrez que sans la culpabilité, sans le jugement, quelque part dans votre tête, je suis absolument convaincue que vous allez pouvoir comprendre ça. Et donc, vous êtes précisément là où vous deviez être. La seule chose que vous avez à faire en tant qu'humain, c'est de prendre conscience du pourquoi vous êtes là. Alors, je vous entends, hein, ce n'est pas pourquoi vous en êtes encore que là. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Qu'est-ce que vous avez à comprendre de la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui? Peut-être que c'est simplement que vous voudriez être ailleurs.
Et si vous voulez être ailleurs, croyez-moi, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous avez à faire ici et maintenant. Mais non, parce que vous vous projetez ailleurs. Vous voudriez être ailleurs. Et donc, vous n'êtes pas acteur de votre présent. Vous n'êtes pas acteur de votre situation actuelle. Et si vous n'êtes pas acteur de ce qui se joue dans votre vie aujourd'hui, comment voulez-vous trouver des solutions? Comment voulez-vous savoir ce que vous allez faire en prochaine étape? Vous êtes déjà à 3000 plus loin ou plus dans le passé ou dans l'avenir, j'en sais rien. Soyez ici et maintenant et dites-vous quelle est la prochaine étape. Et cette prochaine étape ne peut se faire que si vous acceptez d'apaiser la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui telle qu'elle est aujourd'hui avant de pouvoir changer. Alors, tout changer de métier, d'activité professionnelle, de domaine, ou juste tout changer dans votre façon de faire. Ces 2 notaires dont je vous ai parlé, une fois que, l'accompagnement a été terminé, elles ont compris pourquoi elles voulaient être notaires et elles aiment leur job pour les raisons exactement pour les mêmes raisons qu'elles avaient choisi ce job au départ. Sauf qu'elles se sont fait embarquer par des contraintes, elles se sont fait embarquer par des obligations ou des obligations qu'elles pensaient avoir absolument. Et simplement en retravaillant 2-3 petites choses et en leur disant: «Mais vous verrez, je vous en parle juste après», en faisant un peu plus de ce qu'elles aimaient et un peu moins de ce qu'elles n'aimaient pas, eh bien, elles sont revenues à l'essence profonde du pourquoi elles avaient voulu faire cette activité. Donc je vous invite à réfléchir à ça. Que voulez-vous faire? Et pourquoi avez-vous voulu faire votre activité? Pourquoi avez-vous voulu changer d'activité? Pourquoi vous avez créé votre boîte? Pourquoi vous êtes en train de créer votre boîte? Qu'est-ce qui vous anime à faire ça? Trouvez le pourquoi, trouvez votre dynamisme, votre carburant pour le faire. Et ensuite, c'est étape par étape. N'allez pas plus vite. Il faut que vous puissiez être OK sur le ici et maintenant, peu importe ce que ce soit, pour que la vie puisse passer à l'étape suivante. Tant que vous n'êtes pas dans l'acceptation de ce qui se joue maintenant, que vous projetez ce que vous devriez faire, ce qu'il aurait dû fallu faire, ce que vous auriez pu mettre en place, que ce soit le passé ou l'avenir, la clé, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant, dans la situation dans laquelle je me trouve, peu importe que vous soyez en ras-le-bol, que vous soyez en j'ai envie de changer, peu importe, acceptez. Acceptez d'apaiser ce ici et maintenant tel qu'il est aujourd'hui et vous mettre en action, et ce sera la suite, vous mettre en action pour aller vers la prochaine étape, mais pas déjà y être, simplement à réfléchir, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Si vous acceptez d'être dans certains conforts, si vous acceptez d'être non aligné aujourd'hui pour plein de raisons que je vous laisse déterminer en fonction de ce qu'on s'est dit là ce soir et plein d'autres choses auxquelles vous pouvez penser, si vous acceptiez juste y être, là, dans cet inconfort, là, dans ce trouble, là, dans le je ne sais pas comment je fais après, je ne sais pas comment développer ci, je ne sais pas comment développer ça, je ne sais pas comment faire plus de ci ou plus de ça. Si déjà vous pouviez accepter et apaiser ce constat, la vie ne pourra que vous amener à l'étape d'après. C'est comme ça. Après un inconfort, alors bien sûr, quand on est dans l'inconfort, OK, mais ça bouge forcément. Si vous êtes honnête avec vous-même, dans votre vie perso, votre vie amicale, votre vie familiale, quand il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était inconfortable, après, il s'est toujours passé quelque chose d'autre. Alors, c'était peut-être pas mieux, j'en sais rien. Tout dépend des actions que vous avez posées. Est-ce que les actions que vous avez posées étaient pour vous-même ou encore pour les autres? Est-ce que les actions que vous avez posées étaient dans le sens de vos rêves, de vos désirs et de vos rêves? Ou est-ce que vous avez encore fait un peu plus de ce que les autres pensaient que vous deviez faire? Là, c'est la différence. OK? Et enfin, chaque expérience est nécessaire à votre âme. Aujourd'hui, chacune des choses que vous vivez, chaque frustration, chaque sentiment que ça avance pas, que c'est frustrant parce que vous voyez pas le bout du tunnel, que j'en sais rien. Chaque expérience est nécessaire. C'est un peu comme, petit clin d'œil à mon roman, une pièce de puzzle. Chaque expérience que vous avez dans votre vie nourrit votre âme et c'est ça que votre âme est venue chercher. Votre âme, elle n'est pas venue chercher de devenir chef d'entreprise multimillionnaire, à vendre des trucs extraordinaires. Non, votre âme, elle est venue chercher des expériences parce que les expériences vous apprennent des choses à votre âme et votre âme, ce qu'elle veut, c'est connaître tout. Elle veut avoir l'expérience du tout et de la frustration et de la réussite et de la peur et de l'amour et des doutes et de la joie et de l'enthousiasme. Donc, c'est dans ces expériences successives que vous pouvez trouver le sens de votre âme. Chaque étape nourrit votre âme.
Alors, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, il va falloir poser des actions dans ce sens-là. Et pour ça, non pas respecter les règles, les contraintes, la boîte dorée, mais respecter votre instinct. Et là, je vous parle d'un instinct professionnel. Alors, on est d'accord, hein, quand on est indépendant, ceux qui me racontent que scinder la vie pro et la vie perso, non, ça, c'était vrai il y a 50 ans. C'était vrai il y a 30 ans, il y a 20 ans. C'est plus vrai aujourd'hui. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quand on est indépendant, nos clients nous achètent parce que c'est nous. Il y en a, on tape dans des poubelles, il y en a 25 qui font notre job. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? C'est nous. Voilà ce qui fait la différence. C'est qui on est nous, c'est notre essence à nous, c'est nos spécificités à nous. Et donc l'idée, c'est de pouvoir relier notre cœur, qui on est, à nos actions. Et donc au départ, c'est d'accepter que c'est parce qu'on est nous, d'accepter que on va faire des expériences, qu'il va y avoir des hauts, des bas, c'est de surfer. Moi, j'appelle ça surfer sur les vagues, des hauts, des bas, du moral, des affaires, des idées, des pas d'idées, des blocages et des choses qui arrivent, etc. Surfer, accepter de surfer. C'est ça l'essence même de notre incarnation, c'est ça l'essence même de notre âme. On est venu là faire cette expérience d'être humain. Et l'être humain, il est variable. Et les expériences humaines, elles sont variables. Et Dieu sait qu'il y en a qui peuvent être super lourdes et il y en a qui peuvent être super grisantes. Acceptez d'avoir ce surf-là, les hauts et les bas. Si vous voulez avoir une vie constante, mettez-vous directement en position allongée entre quatre planches. Et là, ce sera très calme. Vraiment. C'est l'expérience que je donne. Pardon. Voilà. Mais l'idée, c'est ça, en fait. Comment voulez-vous avoir une vie mais c'est un ennuyeux absolu. Ok, c'est pas toujours facile quand on est dans les bas et c'est super sympa quand on est dans les hauts. Eh bien, prenez votre planche de surf et surfez. Et acceptez que la vie, elle est faite d'expériences. Des sympas, des moins sympas, mais elle est faite d'expériences. Plus vite vous allez accepter, plus vite la vie va pouvoir vous présenter la suite. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est Henry Ford, mais je ne suis plus certaine, mais il y a un homme très connu qui disait « Plus on résiste, plus ça persiste ». Pensez à ça. Plus vous résistez à vous lancer, plus vous résistez à trouver l'action que vous allez poser pour pouvoir aller un peu plus loin, eh bien, plus vous allez résister, plus vous allez rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément ce dont vous ayez vraiment envie. Ensuite, une fois que vous acceptez, une fois que vous avez accepté de surfer et d'accepter les hauts et les bas, apaisez-vous. Apaisez-vous et arrêtez de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et ce n'est pas parce que vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ça va forcément mieux se passer. Limite, c'est même l'inverse. Mais bon, acceptez de suivre votre rythme. Il y a des moments où on est créatif, il y a des moments où on ne l'est pas. Il y a des moments où on a envie, il y a des moments où on n'a pas envie. Il y a des moments où on peut être sociable et on peut avoir envie d'y aller, et d'autres pas. Eh bien, acceptez. Et pesez, ou au pire, pesez dans la balance. Voilà. Et si je fais ça parce que je me sens obligée ou en tout cas, OK, qu'est-ce que je perds? Voilà. Si je ne vais pas à ce rendez-vous, si je ne réponds pas à quelles conséquences ça va avoir? Et peser les choses, mais de façon apaisée, j'ai envie de vous dire apaisée ou équilibrée, je ne sais pas comment vous le dire, mais si vous faites cette histoire de balance dans une énergie de peur et de doute, bon, on est d'accord, hein, la balance, ça va forcément être déséquilibrée. À un moment donné, on n'est pas tous essentiels. Donc, faites preuve de modération dans vos jugements. Et donc, apaisez-vous, lâchez en disant je fais de mon mieux et je le fais à mon rythme et à ma façon. Et dans ce cas-là, forcément, si vous remettez du cœur, si vous remettez du vous dans vos actions, si vous y allez avec votre énergie, votre enthousiasme, votre joie, votre cœur, vos actions seront en lien avec qui vous êtes. Et là, je ne vous fais pas le truc, mais si vous y mettez du cœur, si vous faites du vous, si vous êtes vraiment vous-même, vous allez... C'est un peu comme, vous savez, l'image du sachet de thé. Quand on met le thé dans un sachet dans de l'eau, ça diffuse. Voilà. Et bien, si vous y mettez votre saveur, votre petit truc à vous, ça va forcément diffuser. Et si ça diffuse, vous allez du coup attirer à vous des personnes qui seront en lien avec le cœur que vous aurez mis dans vos actions. Vous n'êtes pas obligé de me croire, testez.
Et ensuite, et là, je reviens à ces fameuses notaires, parce que souvent, pardon, je vais faire un arrêt. Je reviens encore à ces notaires où je parlais aussi de ma profession à moi, qui était une profession très réglementée. Je sais qu'il y en a ici ce soir. Hem, c'est pas parce que votre profession vous oblige à un certain nombre de choses, de règles, de contraintes, alors on est d'accord, hein, il y a celles qui sont inhérentes à votre métier, pour lesquelles vous ne pourrez pas passer outre. OK. Mais il y a aussi, hem, sûrement une façon de prendre l'existant pour en faire quelque chose qui vous correspond à vous. Hem, cette femme, je me souviens, cette notaire à Toulouse me disait: «Mais en fait, j'ai fait ce métier parce que j'ai envie de transmettre», enfin, je ne sais plus comment elle me le disait exactement, mais ce qui l'animait, c'est le fait de donner des conseils, d'accompagner les familles dans les différents projets qui pouvaient se présenter. Et elle me disait, au bout d'un moment, elle m'avait dit: «En fait, j'ai eu comme modèle mon père qui était lui aussi notaire et donc je l'ai vu faire ce métier à sa façon à lui, comme ça se faisait, voilà, 20, 30, 40 ans avant». Et à un moment donné, je me souviens, dans un élan de cœur, elle m'a dit: «Mais en fait, j'aime beaucoup mon papa, j'aime beaucoup mon métier, mais j'ai plus envie de le faire comme ça». Et c'est ça, en fait, qu'il faut que vous arriviez à comprendre. C'est que même si votre activité, elle est réglementée, même s'il y a plein d'obligations, de contraintes, de trucs comme ça, posez-vous la question: «Qu'est-ce que moi je peux faire pour moi? Comment moi je peux adapter ça pour moi?» Décidément, pardon. Et comment faire en sorte que cette activité, cette société vous corresponde vraiment? Et il y a des règles effectivement et des contraintes que vous ne pourrez pas enlever, mais il y en a peut-être quelques-unes pour lesquelles vous allez pouvoir, changer un petit quelque chose. Ou simplement le modèle de vos confrères ou le modèle de comment se faisait votre activité, comment se faisait votre métier, vous allez pouvoir l'adapter à votre activité, à votre quotidien, pardon. Exactement comme ce sage, amazonien, m'a dit: «Si tu t'es incarné en France à cette époque-là, c'est pour y faire quelque chose là-bas. Donc rentre chez toi et fais ce que tu as à faire là-bas». Eh bien, c'est exactement la même chose pour vous. Si, par exemple, cette notaire-là avait dû être notaire il y a 40 ans, comme son père, il y a 40 ans, elle aurait fait le métier comme il existait il y a 40 ans. Peut-être que si aujourd'hui vous êtes là, aujourd'hui, à l'âge que vous avez, dans la période d'aujourd'hui, c'est parce que vous allez pouvoir amener des modifications, des changements à votre métier qui vont vous correspondre à vous. Et au final, tant que vous respectez la loi, tant que vous n'enfreignez pas, les règles la bonne conduite et la déontologie de votre métier, qu'est-ce qui vous empêche à un moment donné? Je me souviens, ces notaires, heu, à la fin, elle me disait: «Beh, voilà, j'ai réussi à refiler». Alors elles étaient les 2 dans des études où elles étaient plusieurs, mais les dossiers qu'elles n'avaient plus envie de prendre, elles ne culpabilisaient même plus à envoyer les clients en question, vers un autre notaire dans l'étude et de ne prendre que les dossiers qui l'intéressaient. Qu'est-ce qui vous empêcherait de sélectionner vos clients? Moi, au départ, je prenais tous les clients qui venaient. J'avais besoin de manger et puis je pensais que, bien sûr, j'étais indispensable et qu'il fallait que j'aide tout le monde. Et au final, avec l'expérience, dans ces 12 années d'indépendance, professionnelle, je me suis rendu compte qu'il y a des clients avec lesquels c'était plus facile pour moi et avec lesquels je me sentais mieux et avec lesquels j'avais vraiment l'impression de faire mon job. Au bout d'un moment, j'ai plus accepté que ces clients-là. Alors on est d'accord, hein, je les envoyais pas balader, mais je leur expliquais. Je me souviens avoir dit, plusieurs fois à des personnes qui m'appelaient en me disant, «Bon, je pense à faire un investissement». Je leur disais: «Bah, écoutez, continuez à penser, puis quand vous serez décidé que vous aurez vraiment envie de passer à l'action et de faire un investissement, que vous serez décidé, même si vous ne savez pas encore quoi, mais que vous avez l'argent, que voilà, vous savez combien vous voulez mettre et cetera, rappelez-moi». Et c'est une façon à un moment donné, hem, je sais que ma valeur, moi, c'est dans mes valeurs, c'est l'engagement et c'est de dire, voilà, je je me suis juré à moi-même, après mon accident de vie et dans mon parcours, que je ne m'arrêterai plus jamais ou je ne me ferai plus jamais arrêter par des circonstances de vie. Que inlassablement, je continuerai à être qui j'ai envie d'être, de plus en plus, d'être ma meilleure version, en fait.
Donc, je continue à apprendre, je continue à faire des formations pour moi et continuer à aller chercher la sortie de zone de confort, ressauter de la falaise, etc. Et je continue de le faire parce que c'est compliqué, c'est difficile, mais je sais que c'est une étape de plus pour moi et que ça va forcément m'apprendre quelque chose. Et donc, aujourd'hui, je peux décider eh bien, de ne plus faire quelque chose et de faire un peu plus de quelque chose qui va vers qui je suis moi. Et je me fais guider dans ma vie par ça. Alors, on est d'accord, hein, à toute proportion gardée. Je ne vous ai pas dit déjà d'aller là. Je vous ai dit de le faire étape par étape. Mais réfléchissez comment vous pouvez utiliser l'existant du job que vous avez choisi, de l'activité, de l'entreprise que vous avez choisie, celle que vous avez créée, pourquoi vous l'avez créée au départ, et d'essayer de faire un petit peu plus de ce qui vous correspond à vous. Et peut-être que si on prend le métier que je connais bien, mais si vous êtes conseiller, par exemple, eh bien, essayez de conseiller un peu plus les gens avec qui vous avez de l'appétence, avec qui voilà, vous vous sentez bien. Et un peu moins de ceux qui vous font suer et qui, voilà, qui ont un comportement qui n'est pas OK pour vous. Vous inquiétez pas, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Vous n'êtes pas obligé de prendre en charge tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de répondre oui à tous ceux qui vous sollicitent. Vous pouvez aussi décider simplement de faire un peu plus de ce qui est OK pour vous et un peu moins de ce qui vous plombe. Pour au final, et c'est là que j'en arrive, mais faites du vous. Prenez l'activité que vous faites aujourd'hui et faites-la comme vous avez envie de la faire, vous. Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous? Qu'est-ce qui vous empêche de faire votre job comme vous avez envie de le faire, vous? Alors, vous allez me sortir, pardon, votre Robert va me sortir 3 milliards d'explications du mais oui, mais je ne peux pas parce que nanana. Eh bien, posez toutes ces contraintes-là sur une feuille. Regardez-les en face. Pourquoi est-ce que vous devriez absolument faire que ça? Je vais vous donner un autre exemple et ça va faire le lien avec la suite. Et je vais avancer parce que sinon je vais être en retard. Allez, j'y viens juste après. Faites plus de ce que vous aimez et moins de ce qui ne vous convient pas. Inversez la balance. Par petites touches, par petites actions, mais au moins cherchez ça. Je ne suis pas en train de vous dire de faire plus que ce qui vous plaît. Je suis en train de vous dire de faire en sorte que dans votre quotidien, dans votre journée, vous ayez plus de trucs qui vous plaisent et moins de trucs qui ne vous plaisent pas. Si aujourd'hui votre constat c'est je fais que des choses qui ne me plaisent pas, ok, cherchez des petites choses, cherchez des petites et des grandes choses que vous aimez faire et faites-les. Faites plus de ça, de telle sorte à ce qu'à la fin de la journée, vous puissiez vous dire ouais, ça a été sympa. Alors peut-être pas toute la journée, mais j'ai eu des moments sympas et ça, c'est chouette. Plutôt que de vous plomber systématiquement dans le oh, il faut que je fasse ça. Et ce que vous n'aimez pas faire, déléguez-le, faites-le faire à quelqu'un. Pourquoi pas? Concentrez-vous sur ce qui est simple pour vous, sur ce qui est vibrant pour vous, ce qui est facile, ce que vous aimez faire, ce qui vous fait vibrer, ce que vous adorez faire, faites-le et faites-en plus. Avec ça, vous allez faire remonter votre taux vibratoire et vous allez enlever tout ce qui ne vous convient pas. Faites-vous connaître. Lorsque vous êtes indépendant, lorsqu'on est indépendant, une des clés de tout ça, c'est la communication, le fait de se faire connaître. Faites-vous connaître, mais pour ça, vous n'êtes pas obligé de rester dans les credos de ce que vos collègues vous disent ou de comment ça se faisait il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Trouvez ce qui vous parle à vous. Je me souviens de moi, quand j'ai débuté, on m'expliquait qu'il allait falloir que je fasse de la prospection téléphonique. Mais jamais de la vie, j'ai fait un truc pareil. Et j'ai été persuadée au départ qu'il fallait que je le fasse. Donc, je me foutais devant mon téléphone et je regardais mon téléphone, je voyais ma liste et je me disais non, de non, comment je fais pour appeler les gens par téléphone? Moi, mon truc, c'est l'humain. Eh bien, à un moment donné, j'ai dit OK, eh ben, je ne vais pas prendre de téléphone. Ou alors, je prends le téléphone, mais juste pour prendre un rendez-vous pour rencontrer la personne. Et je suis allée boire des cafés. Je me suis fait des rendez-vous café. Et j'allais simplement discuter avec les gens que je connaissais, les gens que j'aimais. Et je leur disais alors, t'en es où? Comment va ta famille, tes enfants, tes machins? Je posais plein de questions, je m'intéressais aux gens sincèrement. Et comme par hasard, au bout d'un moment, on me disait, et alors, toi, t'en es où? Et donc, j'avais l'opportunité à ce moment-là de parler de mon activité, de ce que je faisais, de à quoi ça servait, comment je pouvais aider, blablabla et tout ça. Et là, je pouvais aussi vendre mon activité. Et vous savez quoi? De le faire, de se présenter à plein de personnes différentes, avec des humeurs différentes, des moments différents, des hauts et des bas. Vous savez, les fameux surf en question, j'ai appris à parler de mieux en mieux de mon activité et à donner envie aux gens, à trouver des astuces, comme si c'était une forme de répétition infinie. Et je l'ai fait au départ avec des copines.
Je prenais des cafés, j'allais déjeuner, on se faisait des repas, des soirées et c'était dans l'objectif de relationner et de pouvoir montrer qui j'étais, de montrer que tous les voyages que je faisais, tout ce que j'apprenais comme outil pour moi, et ben, ça servait et que j'allais pouvoir leur en faire bénéficier dans le cadre de mon activité. Et parfois, il y a des gens qui... Je me souviens, j'ai un mentor qui m'avait dit tout au début de mon activité d'indépendant, fais plus de trucs que tu aimes, parce qu'après, tu n'auras plus le temps. Très vrai. Et donc, je me suis inscrite dans une... J'adore parler anglais. Je m'étais inscrite dans une association pour parler anglais. Et j'y allais pour moi, pour parler anglais. Sauf que j'étais dans une assoce avec plein d'autres personnes qui aimaient parler anglais. Ça crée des liens. Et donc, on parlait, on papotait toute la soirée. Et il y a toujours un moment où les gens disaient, mais au fait, tu fais quoi comme taf? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je suis chef d'entreprise, je suis conseiller en investissement financier. Ah ouais, c'est quoi? Parlement. Et là, à ce moment-là, alors on est d'accord, il y a des gens qui ne vous poseront pas la question. Next, passez aux autres. Et trouvez le truc qui est simple pour vous, qui vous fait vibrer. Moi, c'était les échanges en face à face. Mais il y en a d'autres, ça va être les réseaux sociaux, il y en a d'autres, ça va être le téléphone, il y en a d'autres, ça va être... J'en sais rien. Trouvez le truc qui vous correspond et trouvez le truc qui vous fait vibrer. Vous verrez, ce même mentor m'avait dit 3-4 mois après, compte-moi le nombre de contacts que tu as eu dans ton association professionnelle hein, pour faire un entretien dans le cadre de mon activité pro. Et dis-moi combien tu as de clients. Je vous le donne en 1000. En 4 mois, j'avais 33% de mes clients. J'étais tout au début, je devais avoir moins de 10 clients. Et bien sur les moins de 10 clients, j'en avais 33% qui venaient de cette association anglaise. Et je n'avais rien demandé, j'y allais pour parler anglais. Donc, faites plus de ce qui vous parle à vous, vibrez. Et parce que vous vibrez et que vous vivrez la même chose que si vous faites de l'équitation, que votre club d'équitation et toutes les personnes que vous rencontrerez là, ou du macramé, ou ce que vous voulez, on s'en fiche. Faites des trucs qui vous font vibrer. Et parce que vous vibrez, vous pourrez diffuser et attirer des personnes qui seront intéressées. Et ensuite, vous testez, vous pratiquez, vous faites, refaites, vous recommencez autant de fois que nécessaire. Votre présentation, elle a fait un flop, eh bien, changez la présentation et recommencez avec quelqu'un d'autre. Testez-le dans d'autres occasions. Faites-le de façon différente. Imaginez, soyez créatifs. La perfection n'est pas de ce monde. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une personne qui s'est levée un jour en trouvant nickel son pitch et comment parler, comment transformer un prospect en client, comment trouver un prospect. Ça, c'est pas fait en une seule fois. Il va falloir que vous testiez, testiez, testiez encore, de telle sorte à vous sentir de plus en plus à l'aise, trouver des techniques, repérer, voir comment vous vous sentez au mieux pour le présenter et qu'est-ce qui marche le mieux. Et pour ça, il n'y a que la pratique. Donc, vous essayez, ça foire, vous revenez à zéro. Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je fais de différent aujourd'hui pour que ça fonctionne? Et vous essayez, ça foire, vous changez. Vous recommencez, ça marche, génial, je le garde. Mais ce n'est pas le truc qui va marcher pour tout et tout le monde. Il va falloir que vous en ayez plusieurs des succès, pas qu'un seul, plusieurs. Donc, à un moment donné, vous voyez, j'ai les pieds là sur le bord de la falaise et les doigts de pied dans le vide, c'est comment je fais pour me lancer? Eh bien, je teste, je pratique, j'essaye. Au pire, je me retrouve dans l'eau, je fais un joli plongeon et voilà. Et puis, je remonte et je recommence. Après tout, franchement, est-ce qu'il y a quelque chose de si terrible que ça? Votre ego, votre orgueil, bah écoutez, vous savez quoi? Celui-là aussi, vous l'envoyez avec la culpabilité, le jugement pour prendre un pot, là. On va faire un joli groupe, là. Vous leur mettiez ce que vous voulez, des mojitos, des apéros, ce que vous voulez, et laissez-les là-bas. Et testez à nouveau. Ouais, c'est sûr, ce ne sera pas agréable. Un échec, ouais, ça pique. Eh ben, allez boire un coup, faites un tour, allez faire un coup de vélo et revenez. Revenez avec cette volonté de vibrer, cette volonté de faire plus de ce qui vous plaît. Et souvenez-vous pourquoi vous le faites, pourquoi vous voulez faire ça. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, on est d'accord, hein, si vous avez un pourquoi de zéro, que vous ne savez pas pourquoi vous le faites et vous le faites parce qu'il y avait de la lumière et que vous êtes rentré, ça ne va pas le faire. Mais si à un moment donné, ne serait-ce qu'une toute petite étincelle, il y a quelque chose chez vous qui vous donnait envie de faire l'activité que vous voulez faire, allez-y et trouvez ce qui vous parle à vous. Faites du vous. N'essayez pas de vous caler sur la même personne ou la nana juste à côté ou le mec juste à côté qui est votre concurrent et qui fait ça aussi. Lui, il le fait à sa façon, faites-le à la vôtre. Testez, pratiquez pour trouver ce qui est juste pour vous. Je vais être un peu en retard, mais c'est bientôt fini. Et ensuite, posez des actions concrètes. Chaque jour est un nouveau cadeau. Chaque jour est une nouvelle occasion de pouvoir faire quelque chose de plus vers du positif, vers quelque chose qui vous fait vibrer, vers quelque chose qui est vous. Donc, ça veut dire passer commande. Si vous voulez savoir comment passer commande,
je peux vous expliquer. Passez commande avec des intentions fermes. On est d'accord. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous sont parents ici. Si vous dites vous dites à votre enfant, mon chéri, va dans ta chambre, va jouer dans ta chambre, et que vous le dites avec ce ton-là, il y a de fortes chances pour que le gosse ressorte à peu près 25 fois de sa chambre pour vous expliquer qu'il a soif, qu'il a envie de faire pipi, qu'il y a ci qui ne va pas, tout ça. Si vous lui dites de façon ferme, va dans ta chambre, vous comprenez qu'il y a moins de possibilités. Et bien, c'est exactement la même chose pour les commandes. Passez commande de façon ferme. Je veux pouvoir faire des actions qui me parlent plus. Je veux des actions qui me font vibrer. Et c'est même pas je veux. Je pose des actions qui me font vibrer. Pas je veux. Sinon, on aurait que plus de je veux. Allez, je pose plus d'actions pour vibrer chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire vibrer chaque jour? Mon truc à moi, c'est de faire du sport, de faire une activité. Eh bien, j'en fais tous les jours. Et tous les jours, juste après mon activité qui m'a fait vibrer, qui me fait du bien, eh ben, je vais passer 2 coups de fil pour prendre des rendez-vous, pour aller rencontrer des copines et leur parler de mon activité au sein de la conversation, ou pour aller rencontrer un prospect, ou pour proposer je ne sais quoi, je ne sais qui. Mais j'y vais quand je suis en vibration haute, quand j'ai rempli ma balance de positif, plutôt que d'y aller en mode oui. Et ensuite, apprenez et validez votre valeur. Soyons très, très, très clairs. Le troc, au début, why not? Vous pouvez commencer. Vous échangez un truc contre autre chose parce que ça peut vous servir. Je sais pas, voilà, vous avez un copain, une copine qui sait créer des sites internet, vous lui demandez qu'il vous crée votre site internet et en échange, vous lui offrez une prestation avec à peu près une même valeur. Soyez attentifs à ça. Mais il y a un moment donné, il va falloir sortir de la notion de troc. Les services gratuits, les études gratuites, les audits gratuits, les trucs gratuits. OK, au départ, ça peut être bien. Pour vous, confortez-vous. Mais à partir du moment où vous avez un retour de la personne en face qui vous dit que ça a été sacrément utile, que ça lui a sacrément rendu service, honnêtement, arrêtez le troc. Apprenez et validez votre propre valeur. Si votre valeur, c'est 0, vous êtes 0. Quelle valeur vous vous donnez? Est-ce que vous êtes convaincu que ce que vous apportez, ça va faire du bien? Comment le savoir? À vous. Si vous avez choisi cette activité. Moi, quand j'ai choisi d'être thérapeute de l'âme tout au départ, je savais pourquoi je le faisais. C'est parce que moi, ça m'avait permis de débloquer quelque chose d'énormissime pour moi et que ça m'avait fait faire un pas de géant dans ma vie. Donc, je savais que cette thérapie-là, qui n'existait pas en France, que j'allais ramener en France, que cette thérapie-là, elle avait de la valeur. Et la question que je me posais, c'est, et moi, Lana, combien je serais prêt à payer pour pouvoir à nouveau faire ce grand pas dans ma vie? J'étais prête à payer très cher. Et donc, quand j'ai débuté, j'ai mis des prix qui n'étaient absolument pas les prix que pouvait mettre quelqu'un qui était à peu près dans mon domaine d'activité. Parce que thérapeute de l'âme, ça n'existait pas. Mais à un moment donné, je me suis posée et je me dis, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un psy, un coach et une voyante. OK, c'est quoi la moyenne des prix? Eh bien, moi, je me considérais au-dessus, dans la valeur de ce que je pouvais apporter. En tout cas, dans ce que moi, ça m'avait apporté, la thérapie d'âme. Une seule séance m'avait fait faire un bond de dingue. Il était hors de question que ça coûte rien. Pourquoi? Parce que je considérais que ça apportait quelque chose. Apprenez votre valeur et validez-la. OK, vous commencez comme ça. Et puis, à un moment donné, vous augmentez, jusqu'à ce que ce soit juste pour vous. Souvenez-vous d'un truc. Le prix que vous proposez est en corrélation directe avec la valeur que vous vous attribuez. Remplacez le mot prix, le mot tarif dans votre activité professionnelle par le mot valeur, votre valeur. Je ne suis pas sûre que vous ayez forcément envie de faire payer 25 €. Si c'est le cas, c'est que vous avez du job à faire sur vous pour prendre confiance, savoir qui vous êtes vous, savoir combien vous êtes exceptionnel. Je dis bien le mot exceptionnel. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous exceptionnels à notre façon. Personne ne peut nous comparer, personne ne peut personne peut dire qu'on est inférieur. On est tous identiques, avec des choses tellement différentes qu'on est identiques, on est incomparables. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ça dans votre activité professionnelle. Lorsque vous mettez le mot tarif, le mot prix, lorsque vous parlez de votre activité professionnelle, de votre entreprise, etc., lorsque vous y mettez le mot prix ou tarif,
remplacez ça par valeur et voyez ce que vous ce que vous dites, pardon, de vos prix et de vos tarifs. Réfléchissez à ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Qu'il faut apprendre votre propre valeur pour pouvoir savoir quelle valeur ont vos services ou vos produits. Et en fait, que le troc, c'est OK au départ, mais qu'il va falloir forcément en sortir. On est d'accord, hein? Si vous ne faites pas payer ou si vous faites payer ras les pâquerettes, vous ne pourrez pas survivre en tant que chef d'entreprise. Et si vous ne survivez pas, vous ne pourrez plus aider les personnes. Vous ne pourrez plus leur fournir le service que vous jugiez, vous. Parce que souvent, c'est le cas, hein. On se dit que ce truc-là, c'est génial. C'est pour ça qu'on veut faire l'activité. Sauf qu'on y met un prix mini. Et moi, bah, parce que sinon, les gens, ils ne vont pas acheter. Ou parce que sinon, ils vont croire que je suis trop chère ou que je ne suis pas assez ou trop ou je ne sais pas quoi. N'empêche que si vous ne gagnez pas votre vie, vous ne le ferez plus. Du tout. Et donc, ça n'aidera plus personne. Donc, il y a un moment donné, il faut arriver à une forme de balance qui correspond à votre valeur. Et alors, je vous dis ça, c'est le petit clin d'œil, mais Mère Teresa, le moine, ses rôles, enfin, quelqu'un qui, dans l'image, hein, Mère Teresa, elle y donnait son petit cœur, son grand cœur, et elle récupérait pas grand-chose pour elle de pécunier ou de retour. Il y avait un retour de cœur, on est d'accord, hein, mais je vous parle d'argent là, parce que là, c'est l'objet du sujet. Alors, ces rôles-là, ils ont déjà été pris, hein. On n'a plus besoin d'autres Mère Teresa sur Terre, là, c'est fait. Ce rôle-là, il a déjà été pris, d'accord? Le moine, c'est pareil. Si vous aviez dû être moine, vous y seriez, ce n'est pas le cas, d'accord? Donc, ces rôles-là, ils ont déjà été pris. Superman, Superwoman, celle qui rend service à tout le monde, ou celui qui rend service à tout le monde, qui fournit tout à tout le monde, tout ça gratos. Ça, ces rôles-là, ils sont déjà pris. Vous êtes dans le rôle de quelqu'un qui est indépendant et qui a besoin d'en vivre pour pouvoir en faire plus. Alors, pas plus au sens travailler plus, mais pour pouvoir aider plus de personnes, pour pouvoir fournir votre produit ou votre service à plus de personnes. Donc, ces rôles-là étant déjà pris, ce n'est pas pour vous cette fois-ci, dans les incarnations. Peut-être une prochaine fois, mais pas cette fois-ci. Pour conclure, être aligné et indépendant, chacun de vos pas peut être le reflet de votre âme. C'est-à-dire d'être en accord avec vous-même dans chacune des actions que vous allez poser. Et ça, c'est un des plus grands défis de cette vie-là. Je vous invite à méditer sur ce thème-là. Voilà, je crois qu'on est arrivé, c'est ça, nous sommes arrivés au bout de la conférence. Donc, ce que je vous propose, je fais juste un tout petit aparté pour parler de mes accompagnements, mais c'est pareil, je vais le faire de façon très, très vite. Et on fait des questions-réponses, si vous êtes d'accord, juste à la fin. Donc, on sera ensemble jusqu'à 21h30 si vous le souhaitez. C'est vous qui décidez. Donc, dans les accompagnements, sachez que je propose, si cette conférence vous a parlé et que vous souhaitez qu'on échange, j'ai sur mon site www.lanaama.org un petit bouton qui s'appelle 15 minutes d'échange gratuit et sans engagement. Vous pouvez réserver un rendez-vous et on échange ensemble en face à face, en visio, pendant 15 minutes. Une fois qu'on a dit ça, vous pourrez ensuite choisir, et c'est vous qui choisirez, si vous souhaitez continuer l'aventure ou pas avec moi, si ça vous parle, si ça vous fait vibrer ou pas, soit par des séances individuelles, soit par des ateliers actions, soit par des stages. Les ateliers actions, c'est une journée avec une thématique, tout est sur mon site. Les différents thèmes, je vais vous les montrer là, mais ça va être trop rapide. Et les stages, là, c'est 2 jours en résidentiel, où on est ensemble et on travaille sur des thématiques, ou 5 jours. Encore une fois, tout est sur le site. Les séances individuelles, je vous ai mis là. Je fais plein de séances individuelles. Je vous invite à aller sur mon site à regarder ce qui vous parle. Séances individuelles, je fais des lectures de mémoire akashique. En très gros résumé, ce sont des lectures de votre âme ou des nettoyages énergétiques avec des purifications de lieux, par exemple. Les ateliers actions, voilà, je vous mets tous les thèmes ici. Pour faire juste un petit clin d'œil avec la conférence d'aujourd'hui, il y a celui qui s'appelle « Négocier avec votre Robert », hein, donc vous avez compris votre mental, comment vaincre les peurs, débloquer les situations, voilà, tout ça, commander l'abondance, sont autant d'ateliers qui peuvent à un moment donné vous faire prendre conscience de quelque chose et poser des actions dans le sens de là où vous voulez aller. Où est-ce que vous mettez votre prochain pas en tant qu'indépendant pour être plus aligné avec qui vous êtes et non pas avec tout ce qui se passe autour, les autres, l'environnement, les autres, etc. Les stages ensuite, il y a plusieurs types de stages. Donc, il y a reprendre ta vie en main, décollage grandiose, incarne ta mission, 2 jours en résidentiel. Et ensuite, aime-toi et vis et révèle tes dons. Oui, j'accompagne aussi des personnes qui savent
avoir des dons ou peut-être qui auraient des dons mais qui ne les connaissent pas. Et donc, ce serait un stage en fin d'année, octobre-novembre, M2AV, relève tes dons, pour 5 jours. Hein. Donc là, on part dans un cadre idyllique, on se met dans un contexte vraiment très sympa et on partage cette belle aventure tous ensemble. Voilà, pour aller un tout petit peu plus loin, parce que mes patients me l'ont demandé en me disant finalement, quand on est avec toi, on a l'impression de faire un pas en avant et puis ensuite on rentre dans notre quotidien, dans notre vie et on a l'impression de faire 4 pas en arrière. Ce serait quand même chouette qu'on ait quelque chose qui soit aussi sur la durée. J'ai créé à cette demande et parce que moi, ce sont mes valeurs, que cette valeur d'engagement et de dire j'y vais, je me lance dans mon évolution, ça prendra le temps que ça prendra. Eh bien, j'ai créé j'appelle ça des parcours qui sont des combinaisons de séances individuelles, d'ateliers et de stages qui permettent d'être un peu plus économiques, bien sûr, et d'être consommés dans une durée relativement longue, entre 12 mois et 18 mois. C'est vous qui consommez ce que vous voulez quand vous voulez, à partir du moment où vous avez acheté le parcours. Je vous laisse ça dans la vidéo, vous l'aurez dans le replay, et vous pourrez regarder ça à titre indicatif si vous le souhaitez sur mon site. Attention, les tarifs vont changer très prochainement au 15 juillet. Là, ce sont les tarifs actuels. Voilà. Donc, le thème de ma prochaine conférence, alors je suis trop contente, je reprends les conférences en vrai, en live. Donc, la prochaine conférence, ce sera sur comment faire de ces traumatismes une force et ce sera à Toulouse, au magasin, alors plus exactement à Portet-sur-Garonne, mais bon, c'est en région toulousaine, donc je ne sais pas d'où vous venez ou pas, si vous êtes de Toulouse ou pas. Le 25 août à 18h, donc une conférence en vrai, où vous me verrez en chair et en os et on aura des interactions, réponses, questions, à la boutique Théora à Portet-sur-Garonne. Voilà, donc il y aura cette conférence-là au mois d'août, il y en aura une autre aussi à la boutique Théora au mois de septembre et je reprendrai un autre webinaire en octobre. Et nous sommes arrivés aux questions-réponses. Merci à vous d'être venus ce soir, j'espère que ça vous a aidé. Pour mes patients, une petite piqûre de rappel et puis pour les autres, voilà, au plaisir de vous rencontrer, peut-être avec des rendez-vous gratuits de 15 minutes. Au revoir.